On va maintenant parler des stops. Pour cette méthode, on va placer des stops relativement loin de notre entrée. Alors, ça dépend forcément de l'actif que vous tradez, parce que tous les actifs ne sont pas aussi volatiles. Moi, mon actif préféré, c'est le DAX. Sur le DAX, je vous recommande de placer un stop à 30 à 40 points par rapport à votre entrée. Donc c'est un stop fixe, c'est un stop qu'on met en dur sur tous nos trades, quoi qu'il arrive. C'est vraiment un stop pour être sûr de ne pas perdre tout son capital si jamais on a eu tort. Pour ce genre de scalping qu'on va faire, donc c'est vraiment du scalping très très rapide, on va pas viser beaucoup de points de gain, on va pas trader avec le ratio rendement risque dont je parle dans mes autres cours. Je disais souvent qu'il faut avoir un ratio entre le stop et la limite qui est positif. Là, exceptionnellement pour le scalping dans cette méthode, on va oublier ça. On va pas jouer sur un bon ratio rendement risque parce qu'on va avoir des stops qui nous coûtent plus cher que nos limites dans ce cas précis. Mais on va jouer sur la très bonne probabilité qu'on a que nos trades touchent leurs limites très rapidement. Donc on va jouer, en général, on verra ça après, avec des limites à 3, 4, 5, 6 points, et on aura un stop à une trentaine de points. Donc forcément, vous voyez bien que pour que la méthode soit rentable, il faut qu'on ait un taux de succès des trades très très bon. Parce qu'un stop va nous coûter une dizaine de trades gagnants de l'autre côté. Donc c'est assumé, c'est fait exprès, et c'est aussi parce que sur les actifs ultra volatiles qu'on préfère pour scalper, c'est pas rare qu'on ait des grandes mèches hautes ou basses, au-dessus ou en dessous des supports et des résistances, qui vont fréquemment nous sortir, même si on est dans le bon sens, dans la logique. Donc c'est pour ça qu'on a un stop assez large. Et l'autre raison de jouer avec un stop large, c'est que si jamais les cours cassent par exemple à la baisse un support sur lequel on a tenté d'acheter, il y a des fortes chances que par la suite, les cours remontent tester les supports par en dessous, donc fassent un pullback. Et dans ce cas-là, on pourra sortir de position sans perte, voire même avec des petits gains. Donc en fait, on va laisser les trades perdants, tant qu'ils ne sont pas trop perdants, j'ai dit on met un stop vers 30 points, on va laisser ces 30 points de marge, et bien souvent, un stop qui sera peut-être à moins 15, moins 20, va finir par remonter, et on pourra sortir sans avoir eu de perte. En plus de tout ça, même quand on a un trade qui va être en négatif, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de trader pendant ce temps. Si on a pris une vente et que les cours remontent, donc la vente est perdante, pendant ce temps, rien ne nous empêche de prendre des achats. Donc on garde la vente perdante et on prend des achats. Tant que ça continue de monter, les achats vont nous rapporter des points de scalping. Et donc ces points, en quelque sorte, vont contrebalancer la perte qu'on a à la vente. Et si jamais en fin de compte, les cours finissent bien par rebaisser, et qu'on arrive à couper notre vente en petits gains ou à zéro, on aura quand même gagné des points pendant la phase de hausse. Donc le fait de jouer dans les deux sens à la fois, ça va nous permettre de couvrir nos positions perdantes et de faire des gains intermédiaires. Pour ce qui est des limites, donc les take profits, on va prendre nos bénéfices au minimum à partir de 3 points de gain. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas eu 3 points de gain, on laisse une chance à la position d'aller dans le bon sens pour qu'on gagne au moins 3 points. En général, cet objectif, on va l'atteindre très très rapidement, en quelques secondes, des fois quelques minutes max. Parce que vu qu'on joue sur des niveaux très précis de rebond, en général, quand on ouvre le trade est rapidement gagnant. Selon les configurations, on pourra laisser les trades ouverts pour gagner plus de points, ou au moins laisser une partie de la position qu'on a ouverte perdurer, pour viser un objectif plus ambitieux. Alors là, je ne peux pas vous donner une règle précise, parce que ça va vraiment dépendre de chaque position au cas par cas. Mais un exemple assez simple, par exemple, si on voit que les cours se rapprochent du Kumo 15 minutes, qui est en support ou en résistance, peu importe, en général, les forts niveaux de support et de résistance ont tendance à attirer les cours à eux, parce qu'on va souvent aller les tester avant que les cours se retournent ou pas. Ça veut dire que si on voit qu'on est à 5-6 points du Kumo, par exemple, il y a une très forte probabilité qu'on aille tester le Kumo. Si le Kumo est en dessous et qu'on est à la vente, on va pouvoir se dire, tiens, je vais laisser ma vente ouverte, je ne vais pas encaisser 3 points, je vais la laisser ouverte pour essayer d'empocher peut-être 10 points, parce qu'il y a une forte chance qu'on aille le tester. Mais donc, vous voyez, c'est vraiment du cas par cas. On verra ça pendant les trades en live, ce qui peut motiver notre prise de décision de vouloir laisser le trade ouvert plus longtemps. Dans tous les cas, si au bout de quelques minutes, la limite n'a pas été atteinte, donc la limite des 3 points, je parle ici, et que les cours reviennent vers leur niveau d'entrée, donc ça veut dire que les cours vous ont fait gagner 1 point, 2 points, ça a hésité un peu, si au bout de quelques minutes on n'a pas atteint les 3 points, on va couper le trade à 0. À 0 ou avec 1 ou 2 points de gain selon là où sont les cours quand vous coupez. Parce que vu qu'on joue sur un niveau clair de rebond théorique, s'il n'y a pas eu de rebond au bout de quelques minutes,
c'est que ce niveau de rebond n'était pas si clair que ça pour le marché, et il y a des chances qu'on ait eu tort. Donc dans ce cas, eh ben, on prend quelques bénéfices ou on sort à zéro, donc en stop break-even, mais au moins on n'a aucune perte, et de toute façon avec cette méthode, c'est pas les opportunités qui vont manquer, on reprendra un trade dans les minutes suivantes.